moi si doa. Pour besoin liberté, chercher Jean pour chapper. Oh yeah yeah yeah. Dis-moi ça on peut faire pour voler les privés. Ensemble et moi, nous qui vivons. Dis-moi ça au besoin, pour sentir bien. Ensemble vous et moi, nous qui vivons, nous qui vivons, nous qui vivons. Pas dis-moi, aïe, où j'ai souffert en silence, mais on peut voir en inhibitant qui pacaille. On peut pas se faire encore, non, et j'attends mon papillon fait voler. On peut pas se faire encore, non, et j'allais petit fleur là, puis pousser. Nous sommes à la plage Simaro, à Vieux Habitants, plus précisément. Il fait bon vivre et nul besoin de vous présenter Jérémy Huot, l'une de nos valeurs zouk les plus sûres, une discographie, on peut dire exemplaire, des clips de haute gamme, et c'est une occasion pour nous de soutenir un talent bien de chez nous et de découvrir surtout son nouveau single, l'intitulé Nous qui rivé. C'est la deuxième fois que l'on se voit, c'est-à-dire en ce qui concerne les différentes présentations, et puis avec ta guitare, je me suis dit avec Max Darlis, il faudrait absolument interroger ce monsieur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors, un grand bonjour. Tu es chez toi, Vieux Habitants, Jérémy? Bien bonjour, Robert. Oui. Donc, tu es chez toi, et j'en suis sûr certain, tu es venu avec un cadeau pour nous, j'en suis sûr, un pur joyau. Tu vois, ce que j'aime bien quand tu prends la voiture, que tu arrives à Vieux Habitants, le premier truc que tu vois, c'est « content vous les autres ». Et ben moi, c'est aussi « content vous les autres », content tant des autres, content coûter les autres, content parler avec les autres. On dit ce n'est pas sincère parfois de raconter ce que les gens disent, les férus de la musique, mais j'ai partagé aussi des conversations parce qu'il y a des gens qui disent que tu demeures avant tout un bosseur acharné et qui savoure son métier en toute humilité. Je ne sais pas si c'est ton métier ou du moins une vocation. Disons que oui, ça pourrait être mon métier à plein temps, parce que c'est vrai que j'en fais de plus en plus et que je peux en vivre. Maintenant, c'est vrai que j'ai un deuxième métier à côté. Bon, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, c'est pas propre à la musique. Il y a de plus en plus malheureusement de personnes qui sont obligées d'avoir deux métiers de nos jours. Moi, c'est plus un choix, et comme tu dis, c'est vrai que j'aime travailler. J'aime travailler parce que c'est ce qui fait apprendre, découvrir, progresser avant tout, et puis servir la musique. Et moi, si je peux, d'une façon ou d'une autre, servir la musique guadeloupéenne, ça reste mon objectif ultime. Tu viens de dire j'aime travailler, mais tes clips sont très travaillés. L'image, ça compte beaucoup pour toi? Alors l'image, oui, ça compte bien sûr, parce qu'on est dans un monde de visuel. Maintenant, l'image, moi, j'ai pas la main dessus. Moi, je me concentre avant tout sur la musique, mais c'est vrai que l'image est de plus en plus fondamentale. Quand tu regardes comment ça se passe au niveau des promotions, tout ça, le visuel prend une part, enfin, pour ma part, qui est trop importante, parce que je pense que quand on fait de la musique, c'est vrai que le visuel est important, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais le plus important, c'est quand même les notes, non? D'accord. On a envie de mieux te connaître, surtout les internautes, les différents contacts, quel que soit sur Facebook ou YouTube. On aimerait savoir comment t'es venu cette passion de la musique depuis ton jeune âge?
Oui, bah ça j'ai commencé vraiment tout petit, hein. J'écrivais mes premiers textes, j'adorais la poésie. Donc j'ai commencé par la poésie, je lisais des recueils entiers de poésie, j'étais déjà en très jeune âge. Bah, dès que j'ai su lire en gros, hein. Dès que j'ai su lire, j'ai commencé à m'intéresser aux rimes, à la langue en général. J'adore, hein, j'adore tout ce qui est pas littéraire, mais jouer avec les mots, transmettre des messages, des émotions par les mots, c'est effectivement, même si de plus en plus je m'intéresse à des façons différentes de transmettre des émotions, donc c'est pas forcément avec les mots, mais juste avec les notes. Et tu vois, la guitare, c'est mon dernier instrument, j'ai pas commencé à la guitare, et de plus en plus j'ai des sensations nouvelles à la guitare pour transmettre des émotions juste en jouant. Donc la guitare est un instrument de prédilection. Alors est-ce que tu penses sincèrement que la musique est un trait d'union entre les hommes ou qu'elle peut rapprocher, apaiser, rassembler? J'irais même plus loin que ça. C'est même scientifique. La musique peut avoir n'importe quel type d'utilisation et pas que pacifiste. Mais la musique peut transmettre toutes les émotions que tu veux et effectivement sans les mots. Oui. C'est ça la force. C'est-à-dire que tu vois là, par exemple, j'ai partagé la chanson. La chanson est partie, enfin pas que celle-là, hein, des chansons précédentes aussi bien en Afrique qu'au Brésil, qu'aux États-Unis, qu'au Canada. C'est-à-dire que des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas du tout la même culture, et ils vont tous se retrouver sur, en général, c'est le tempo, et puis même s'ils ne comprennent pas les paroles, ils vont ressentir des émotions. C'est comme nous, quand on ne parle pas, enfin, moi je parle anglais, mais je me mets dans la peau de beaucoup de personnes qui ne parlent pas anglais et qui se retrouvaient dans les classiques du rock anglophone, même sans comprendre un seul mot. Nous savons que tu parles le français, tu parles l'anglais, mais tu parles aussi le créole. Nous qui rêver, est-ce que cela signifie, Jérémy, aller au bout de nous-mêmes et nous surpasser pour atteindre nos objectifs? Alors le créole, je suis très complexé pour le parler comme ça au quotidien, mais par contre, c'est vrai que depuis quelque temps, j'arrive enfin à écrire en créole. Donc ça, pour moi, c'était un challenge parce que je veux dire, actuellement, c'est la langue que je préfère. C'est-à-dire que le créole guadeloupéen, j'entends, c'est pour moi pour le zouk en tout cas, c'est la plus belle des langues. Et même à parler, c'est une langue très très riche. J'entends un paquet d'expressions que je découvre tous les jours au travers de visites, de discussions avec des personnes évidemment qui connaissent bien le créole. C'est une langue imagée, c'est une langue chargée d'émotions, c'est une langue qui m'intéresse beaucoup. En tant que musicien, c'est obligatoire, je pense. Enfin, quand tu joues du zouk, il faut au moins, même si tu parles pas le créole, il faut au moins s'y intéresser. Alors c'est un titre rempli d'émotions ou bien qui est un véritable plaisir pour les oreilles. Nous qui arrivés, tu racontes quoi précisément à travers cette chanson? À la base, je partais d'une situation que quand tu connais une femme qui est harcelée par son patron où ça se passe mal au travail, tu vois, quand tu vois la personne rentrer chez elle stressée, fatiguée, énervée, et que tu te demandes pourquoi, et que tu sais qu'en fait c'est parce que ça se passe mal au travail, t'as qu'une envie, c'est évidemment de leur donner l'envie de respirer, de s'échapper. Et voilà, et même si on n'a pas des gros moyens pour partir loin, on peut juste avec des petites attentions de tous les jours et des petites balades, etc., redonner le plaisir de vivre aux personnes qui sont harcelées au travail. Nous savons que tu n'es pas seul, il y a des musiciens autour de toi. Est-ce que tu peux les citer? Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de toi. Et je vais te demander après de faire un bilan aussi par rapport à ton début jusqu'à aujourd'hui, parce que tu as fait de notables progrès. Non seulement en créole, mais au niveau de la musique, on peut dire que, je ne vais pas dire le meilleur, tu n'aimes pas ça, parce que tu me disais qu'on apprend toujours, mais tu es en pleine ascension, on peut dire très sincèrement que tu es sur le haut de la vague tout de même. Oui, c'est travail non-stop et moi je te dis, le but c'est toujours essayer de faire des sons de meilleure qualité. Et donc ça passe évidemment par la pratique instrumentale, travailler le chant, faire du live. Voilà, c'est tous les jours on apprend. Donc. Je crois que tu as un objectif, parce qu'en t'entendant parler, j'ai l'impression que tu as envie d'emmener le zouk ailleurs. Pas seulement en Guadeloupe, à Saint-Martin.
Mais est-ce qu'on peut dire aux antipodes de la Guadeloupe, il manque quelque chose au niveau de notre discographie antillaise. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour permettre à ceux qui vivent à l'étranger de mieux connaître nos artistes, notre culture et la musique vient de chez nous. Bah moi j'ai un point de vue très très simple là-dessus et assez tranché. Je pense qu'il faut arrêter avec le zouk de Paris. Je pense qu'il faut revenir aux cadences et aux rythmes qui ont fait la force du zouk, la force de Kassav, c'est-à-dire pas le zouk béton mais du zouk chaloupé, tu vois, qui tourne pas à 80 mais qui tourne plutôt entre minimum 90. Et parce que c'est ça qui fait chalouper les gens. Et les gens, même s'ils savent pas danser le zouk, si tu leur donnes la cadence, une cadence assez, tu vois, pas trop lente en fait, avec un beau créole, Jocelyne Béroir le disait très bien d'ailleurs, et il faut arrêter avec ce problème de compréhension, etc. Le zouk en français pour moi c'est des conneries. Si tu as un texte en français, tu chantes en français, mais c'est pas une nécessité de chanter en français. Les gens ils vont comprendre les émotions avec la langue, et je pense qu'il faut que le zouk reprenne confiance en lui, qu'il soit porté par des gens qui aiment des artistes qui sont fiers de jouer cette musique, avec évidemment un background guadeloupéen ou martiniquais fort, ancré, pour chargé de soleil, chargé de vie, chargé de poésie, tu vois, entendre la nature autour de toi dans ta musique, faire ressortir toutes ces émotions. Moi, quand je regarde les premiers clips de Kassav, je m'en lasse pas. Je regardais encore Web l'autre jour, c'est chargé de soleil, c'est chargé de vie, ça donne envie de sourire, ça donne envie de danser. C'est pas du urbain. Pour moi, c'est ça la force du zouk. Et il faut exporter ça partout, effectivement, comme l'a fait Kassav, mais il faut continuer. Nous allons maintenant t'écouter et ensuite continuer notre conversation. Vous disais-je que Jérémy Huot fait partie des artistes qui bénéficient de l'affection du public guadeloupéen. Il est sur le haut de la vague, il est en pleine ascension. Il y a d'autres aussi qui se débrouillent très très bien. Mais en tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne continuation puisqu'il parle anglais. Congratulations to you. En tout cas, merci d'être venu à la plage Simaro. C'est, si on peut dire, c'est là où les gens passent des journées vraiment agréables. La mer est juste en face. Et toi de même, tu fais partie des nôtres. En tout cas, je pense que tu as quelque chose vraiment de formidable à dire avant de se dire au revoir.
Eh ben déjà big up la Guadeloupe, et moi c'est mon île de cœur, je le cache pas, je dis souvent c'est mon île préférée, c'est là où je veux vivre dans quelques années, et je trouve qu'il y a des progrès formidables sur la Guadeloupe au niveau notamment du tourisme vert. Il faut respecter la nature, respecter le capital qu'on a ici, c'est le capital nature, et il faut porter les couleurs de la Guadeloupe le plus loin possible pour faire rayonner cette île magnifique. Eh bien voilà, nous avons passé une très bonne journée à la plage Simaro, vieux habitants, avec Jérémy Huot, juste en face de moi, Max Darlis, et moi-même Robert Darès. Eh bien, il y a du soleil, l'astre du jour est avec nous, et bonne fête à tous. Voyager toujours belle, pas besoin de prendre bateau. We do, voyager toujours belle, pas besoin de prendre l'auto. Fais mes yeux et puis sentir c'est à la nature, quitter l'amour grandi en quai. C'est ça, les villes pires. C'est ça.